Salut à toi et bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées en story sur Instagram. J'avais fait une petite story pour vous demander tout simplement une FAQ. Donc, j'ai eu pas mal de questions. Pour vous remettre dans le contexte, là, je me trouve actuellement à GoWood, dans une magnifique salle à Montpellier. Pour vous rappeler ce que c'est GoWood, c'est tout simplement une application avec plusieurs millions d'utilisateurs. GoWood Mobility. Donc, il y a une application, c'est une grande base de données où vous allez pouvoir faire de la mobilité. Il y a plein de vidéos, plein d'astuces, tout ce que vous avez besoin. Peu importe le sport. D'ailleurs, ils sortent une nouvelle version de l'application. Ils ont rajouté plein de sports différents avec donc d'exercices de mobilité supplémentaires. Donc c'est vraiment incroyable. Et un grand merci à Thibaut qui nous accueille, Florian et moi-même pour un camp d'entraînement dans cette salle. Donc on a vraiment un accès comme on veut. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour s'entraîner. C'est immense, il y a une superficie qui est vraiment très grande. Il y a 2 cages rogues, il y a vraiment tous les ergots qu'on a besoin. Mais maintenant, revenons à notre sujet. Donc tout d'abord, la première question que j'ai eue, c'est qui suis-je? Donc entre guillemets, une présentation. Les questions, je vais un peu les tourner d'une différente façon pour que ce soit plus compréhensif pour tout le monde. Je m'appelle Alexis Hungen, donc j'ai 25 ans, bientôt 26. Mon parcours, pour faire simple, donc en fait, j'ai grandi en Lorraine, j'ai fait mes études là-bas, enfin j'ai tout fait là-bas. Et à 18 ans, je suis parti en tant que marin-pompier de Marseille pendant 6 ans, plus précisément. Centre d'incendie et de secours de Malpasset, dans les quartiers nord de la ville de Marseille, où j'ai passé les plus belles années de ma vie. C'était vraiment incroyable. J'ai vraiment vécu des très bons moments. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles. C'est là-bas que j'ai vraiment eu goût au sport et donc à ce sport, le calisthenics. Florian est venu en 2021 à Marseille. On se contactait par les réseaux. On devait faire une vidéo avec Thomas Régnieri pour ceux qui savent qui c'est. Et à l'issue de ça, j'ai fait mes premières compétitions. Tout d'abord, j'ai quand même appris à faire des figures parce que quand j'allais au parc à Marseille, je voyais les gens faire des handstands, etc. Donc j'ai vraiment adoré. J'ai fait des figures, j'ai eu la straddle planche que j'ai jamais perdu d'ailleurs. Et après, j'ai fait donc des max reps et ensuite je suis parti dans le monde des battles. Et depuis ce jour, j'ai plus jamais arrêté. Depuis ma rencontre avec Flo, on a fait nos premiers battles en 1 contre 1. Après, on a fait beaucoup de vidéos pour aller voir sur sa chaîne. On s'était retrouvé à Lyon. On avait fait Battle of Titan à 7. Ensuite, j'ai passé le concours donc, de pompier professionnel. Pour faire simple, pour que vous compreniez bien et pas que je vous perde, en France, il y a les marins-pompiers de Marseille, les pompiers de la sécurité civile, les pompiers de l'armée de l'air, les pompiers de Paris, qui sont sous le statut militaire. Et dans toutes les autres villes de France, c'est des pompiers fonctionnaires de la fonction publique territoriale qui passent un concours national. Donc j'ai décidé de passer ce concours pour changer de statut. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir quand même qu'au bataillon, sous un statut militaire, il y a quelques contraintes. Pas énormes, mais il y en a. Parce que quand on est militaire, on a des astreintes, on a un rythme de travail qui est assez soutenu. Donc je voulais vraiment m'ouvrir les portes et vraiment performer dans ce sport. Faut savoir que vraiment j'ai quitté le bataillon de Moyen-Point de Marseille pour le statut, être plus libre de voyager, libre de m'entraîner comme je veux. Donc j'ai passé le concours que j'ai obtenu en 2021 et j'ai intégré les sapeurs-pompiers professionnels de l'Hérault. Actuellement, je suis pompier professionnel à Frontignan. Donc je suis sorti de l'AFI janvier 2024. J'ai intégré bien évidemment l'AFI en octobre 2023. Donc j'ai passé une FI exceptionnelle. Et aujourd'hui, donc à l'heure où je vous parle, je suis pompier professionnel à Frontignan. Donc voilà en gros mon parcours. J'ai peut-être oublié des étapes. Je vous avoue que là je fais tout en one shot. Donc j'ai peut-être oublié des étapes. Mais si ça me revient, je rebondirai dessus au fur et à mesure des questions. La première question que j'ai, c'est comment on fait pour combiner calisthenics avec un métier manuel. Donc ça peut être agriculteur, enfin tout type de métier. Je pense que ce sport, si tu veux le faire sans performer, sans faire de compétition, même faire des petites compétitions, c'est très simple parce que déjà on est en poids de corps, on a des mouvements assez basiques. Si tu as une barre de traction, tu as un petit module dips, les pompes tu peux les faire au sol, les squats tu peux simplement prendre même des pierres, même simplement un kettlebell pour faire des gobelettes. Donc il y a vraiment de quoi s'adapter. Le truc le plus important c'est comment s'entraîner. Beaucoup de personnes, quand j'explique ce sport, ils comprennent pas parce que quand je dis qu'on fait des tractions, des pompes, des dips, des squats et des muscle-up, sur le papier, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais mine de rien, c'est le système d'entraînement qu'il faut bien comprendre. Il y a plein de systèmes, le format EMOM, le format dégressif, le format contraste de puissance, et c'est ça qui va faire progresser, c'est ça qui va nous éviter la routine quotidienne, donc vraiment de se dire, là je vais juste faire une pyramide et je rentre à la maison.
il y a plein de systèmes d'entraînement qu'il faut que tu trouves qui va te permettre de t'épanouir dans ce sport. Donc, pour répondre à ta question, si tu travailles par exemple de 8h à 19h ou 8h, 18h, c'est des journées assez compliquées, assez intenses, bah, le format EMOM peut être très intéressant. Tu fais un format EMOM en combinant traction dips, ça te prend peut-être, tu fais 2 EMOM de 10 minutes, ça te prend 20 minutes, ça va te permettre d'encaisser beaucoup de répétitions dans un faible temps. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour progresser. Donc voilà, c'est assez vaste comme question, mais il y a vraiment beaucoup de systèmes d'entraînement dans ce sport qui permettent de t'épanouir et de vouloir évoluer. Deuxième question, assez intéressante, c'est vrai que j'y ai jamais pensé, mais un format 2 contre 2 avec chacun un abonné. Donc en gros, ce serait Flo avec un abonné tiré au sort et moi-même avec un abonné tiré au sort. Ça peut vraiment être rigolo. Vraiment, en jouant le jeu du tirage au sort, on prend chacun, que ce soit même une femme ou un homme. Je pense qu'on peut faire vraiment quelque chose de rigolo. On adaptera vraiment une routine assez longue, comme ça on peut vraiment se challenger. Il y a vraiment un truc à faire, donc merci pour ta question et je vais voir ce qu'on peut faire. Troisième question, comment gérer au mieux un battle? Alors il ne faut pas tomber dans le piège parce que ce que je vais dire c'est peut-être pas vrai pour certains. Ce que j'aime bien rappeler c'est le principe d'individualisation. On est tous différents. Il y en a qui vont faire comme ça, il y en a qui vont faire des stratégies, il y en a qui vont venir un peu à l'arrache, il y en a qui vont apprendre par cœur le set. La chose la plus importante c'est connaître par cœur le circuit. Et ensuite, pour moi, tu peux faire une stratégie, mais ça dépend de la longueur du set. Quand je dis longueur du set, si tu as un set qui dépasse 10 minutes, bah, tu ne vas pas pouvoir contrôler au-delà de 5 minutes parce que tu vas peut-être prendre des no-reps, prendre un mur. Donc faire une stratégie aussi longue sur un circuit au-delà de 5 minutes, ça peut te pénaliser en te disant mince, la stratégie ne marche pas, comment je fais? Il faut que j'adapte directement sur le moment T. Donc pour gérer au mieux, la chose la plus importante, c'est retenir le circuit par cœur. Il ne faut pas que tu divagues dans tous les sens, il faut que tu saches vraiment où aller et quoi faire. Quatrième question, comment vous comptez votre volume et comment vous le séparez ou vous l'appliquez? Alors pour savoir, pour la petite anecdote, durant une programmation, j'ai voulu tout compter. Donc j'avais vraiment mis muscle up, deep, j'avais vraiment tout calculé à la semaine, bien évidemment pas au mois. Je suis pas fan, pourquoi? Parce qu'on des muscle up on en fait, enfin même des dips ou n'importe quel mouvement, on en fait un peu partout en fait. Donc si tu mets un circuit, ben, tu vas peut-être faire, je sais pas, 10 muscle-up dans le circuit en faisant peut-être 3, 3, 3 et un muscle-up de fin. Donc ça fera 10 muscle-up, mais l'intensité sera différente que si tu fais 1 fois 10. Donc c'est pour ça qu'il faut plus juger l'intensité de ta semaine que de plutôt compter le volume. Le volume c'est important, je dis pas, c'est quand même important pour la surcharge progressive. Mais la chose la plus importante c'est déjà de construire la base de ta semaine, donc de ta programmation. Et sur cette base-là, tu vas augmenter au fil des semaines. C'est ce qu'on appelle des blocs. Et à l'issue du bloc, c'est là que tu vas pouvoir voir, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était trop intense? Est-ce qu'il y avait beaucoup de volume? Est-ce qu'il n'y avait pas assez de circuit? Est-ce que la méthode d'entraînement n'était pas la bonne? Donc c'est seulement à la fin du bloc que tu vas pouvoir adapter. Ceux qui adaptent toutes les semaines, je dis qui changent de programmation, qui passent du tout au tout chaque semaine, bah, c'est une très mauvaise programmation. Une bonne programmation, c'est ceux qui répètent la même chose pendant des semaines, des mois et qui adaptent simplement avec le volume et l'intensité durant les semaines. La fameuse question qui revient très très souvent, comment augmenter son max traction one shot? Je vais pas vendre de produit, mais j'ai vraiment conçu un protocole traction unique. Vraiment, il est dingue. Je l'ai pas sorti encore, je le laisse un peu caché entre guillemets parce que il y a déjà 2 groupes qui l'ont testé. Un groupe de 12 personnes, si je me souviens bien, et un groupe de 9 personnes. Et je suis à 100%. 100% de réussite. Il n'y a personne qui a fait moins. Soit ils ont fait le même score parce que j'avais pris, donc je leur avais mis des no-reps quand ils m'avaient envoyé leur vidéo de départ. Et soit ils ont fait le même score du début dans une qualité irréprochable, soit ils ont augmenté. Mais j'ai personne qui a fait moins. Donc ça, c'est assez incroyable. Moi, je l'ai fait sur moi. J'ai eu 50 tractions. Donc j'ai vraiment conçu quelque chose d'unique. Pourquoi unique? Parce que même si tu n'as qu'une traction, tu peux faire le protocole. Je ne vais pas tout dévoiler, mais il faut savoir que Elisa, si tu regardes cette vidéo, ben, j'ai fait le protocole traction sur elle. C'est une fille qui avait le moins de traction. Et avec des adaptations du protocole, tout est conçu pour.
on a doublé son max traction de départ. Donc pour augmenter ton max, si je te dirais quelque chose, c'est de faire le protocole, de m'envoyer un message et après on peut s'arranger. Mais sinon, une règle d'or pour augmenter ton max traction, il faut que tu te rapproches le plus possible de ton max. C'est-à-dire qu'il faut que tu t'entraînes proche de ton max pour augmenter ce max traction. Est-ce que tu ressens du stress quand tu t'approches des compétitions ou des battles? Bien évidemment que oui. Je suis un humain, je ressens forcément de l'adrénaline, du stress, mais je réagis plutôt bien. C'est du stress positif. Déjà, j'ai quand même acquis pas mal d'expérience au fil des années, au fil des compétitions. J'ai la chance d'avoir un très bon entourage. Ils me suivent un peu partout. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je ne me déplacerai plus en compétition sans mon entourage. Si mon entourage ne peut pas venir, je ne viendrai pas à la compétition. C'est pas possible pour moi de venir tout seul parce que j'ai besoin d'eux pour qu'ils m'aiguillent, pour qu'ils m'aident. Quand je leur pose des questions, ils sont là pour. Je veux pas qu'ils me disent non Alexis ça va pas le faire. Ils sont là pour me dire ça va le faire. Il faut savoir que la préparation mentale c'est 80% de la réussite. Donc tout ça c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Ma semaine type d'entraînement, mes semaines sont assez similaires quand même. Déjà je fonctionne donc à ma programmation tous les dimanches, je fais ma prog pour la semaine qui suit et je fais ma programmation en fonction des gardes, donc de mes gardes pompiers. Et après, je fais des systèmes d'entraînement en fonction de mes objectifs. Toutes mes programmations, c'est fait en fonction de mes objectifs. Ça, c'est là par exemple, je suis en préparation pour le FIBO, donc des circuits qui sont assez courts, moins de 10 minutes, je pense, avec des charges plutôt légères par rapport au championnat de France. Donc ma programmation, elle reflète sur ça. Je m'entraîne 6 jours sur 7, j'ai vraiment un jour de repos dans la semaine. Après, je fais beaucoup de vélo. J'ai incorporé la course à pied là, de nouveau. Mais il faut savoir que la course à pied, c'est quand même très impactant pour le sport. Quand je dis impactant, quand on fait du squat en volume, je parle en volume, et que derrière on va faire de la course à pied à une intensité élevée, on peut être assez impacté, donc on ne peut pas trop faire ce qu'on veut en course à pied. Contrairement au vélo, où je trouve que c'est moins impactant, on peut quand même un peu plus se reposer, on peut plus gérer notre respiration. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc voilà à peu près ma semaine type. Il faut savoir que je m'entraîne 6 jours sur 7. Pour conclure cette vidéo, j'ai une surprise pour toi. Elle va te plaire, j'en suis sûr. J'ai conçu un programme gratuit avec des routines d'endurance et vraiment une surcharge progressive au fil des semaines. Donc tu vas vraiment pouvoir voir un peu comment je m'entraîne. Le niveau il est plutôt intermédiaire, mais tu peux très bien l'adapter à tout niveau. Je n'ai pas adapté à chaque niveau. Tu peux le voir dans mon canal Instagram si tu veux rejoindre. Je mets pas mal de routines endurance, mais toutes les routines sont adaptées de novices, débutants, intermédiaires, confirmés et élites. Donc là, tu verras vraiment toutes les versions adaptées. Donc je te laisse aller découvrir tout ça sur mon site internet. Je te mets tout dans la description. Et fais-moi un retour des séances. N'hésite pas à les mettre en story Instagram et de m'identifier pour voir un peu ton évolution au fil des semaines. Je te dis ciao et bon entraînement.